Houston, this is Station. I am ready for the event. Station, this is Isa PAO. Sophie, how can you hear me? Isa PAO from Station. I read you loud and clear. How me? Very good, Sophie. Merci beaucoup et bonjour. Nous sommes ici avec quelques journalistes qui ont des questions à te poser. Je propose qu'on y aille directement. Bonjour Sophie, Jeanne Benzina, France Télévisions. Bonjour à tous. On a découvert votre toute première vidéo prise depuis la Cupola avec cette vue sur Terre. Première question, comment aimez-vous la vue de votre nouveau bureau? Est-ce que c'est celle que vous espériez et attendiez depuis si longtemps? Alors écoutez, c'est même encore mieux que ce que j'ai pu espérer. La vue est absolument magnifique. La Cupola donne une vue 360 en fait, non pas tout à fait 360 mais 180 sur la Terre. C'est vraiment splendide. Pour tout vous avouer, on n'y va pas tous les jours, pas tout le temps, parce qu'on est quand même très occupé ici. Mais bon, on essaye de... Voilà, toutes les minutes qui sont passées à regarder la Terre sont vraiment précieuses dans le sens où elles nous emplissent de bonheur. Bonjour Sophie, c'est Frédéric Bourrigaud de l'agence France Presse, l'AFP. Moi j'aimerais savoir comment vous vous sentez physiquement et moralement après une quinzaine de jours dans l'espace. Bonjour, mais écoutez, c'est la grande forme, autant physique que morale. Tout se passe bien, j'ai eu la grande belle surprise de découvrir en fait que j'ai eu aucun des symptômes qu'on craignait ou qui sont souvent les symptômes quand on arrive dans l'espace comme le mal des transports, enfin les nausées, etc. Mais pour moi, dès la première seconde, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau, la grande forme. Associé à ça, la première fois que j'ai vu la Terre de là-haut, c'était une euphorie, une joie intense, comme si toutes les cellules de mon corps avaient ressenti cette joie et ce bonheur en fait de voir la planète si belle de là-haut. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec tout le monde. La Terre est belle, ça fait beaucoup d'émotions, pour moi très joyeuse de voir la Terre comme ça. On se sent unité, en fait, unité dans toute l'humanité. Et ben forcément, ça donne le moral. Je suis au top de la forme physique et mentale. Voilà. Bonjour Sophie, Olivier Aymon, France Info, Radio France. Qu'est-ce qui, au cours de ces 10 jours à peu près passés dans l'espace, vous a marqué, peut-être étonné? Vous n'aviez pas forcément anticipé, malgré tous les entraînements et tous les conseils ou tout ce qu'avaient pu vous dire vos prédécesseurs? Merci pour cette question. Et je peux pas faire autre chose que sourire en l'écoutant parce que c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs choses qui surprennent quand on arrive dans l'ISS. Et notamment, quand, en fait, c'est très chargé. Vous voyez, là, je suis dans le module Columbus, le module européen à bord de l'ISS. Et c'est très chargé. Mais ce qui surprend, en fait, c'est qu'on a l'impression que c'est un bazar vu de loin, où la première fois, on se dit « Waouh, il y a beaucoup de choses ». Mais en fait, les logisticiens tiennent un système d'inventaire de tout ce qu'il y a et chaque chose à sa place. Et ça, c'est vraiment impressionnant, le fait de voir que les logisticiens savent exactement quoi et où, et enfin, chaque chose à sa place. Et même si ça semble voilà, pas forcément en donner, en fait, ça l'est. Bonjour Sophie, Vincent Bordenave du Figaro. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. J'aimerais que vous nous décriviez un peu l'environnement dans lequel vous êtes. Donc on voit un peu le bazar, mais en termes d'odeur, de bruit, de son, tous ces éléments, qu'est-ce que ça fait qu'arriver dans l'ISS? En fait, arriver dans l'ISS, déjà émotionnellement c'est l'euphorie parce que on vient de passer les émotions du décollage avec tout son équipage, on vient de passer l'arrivée et les premières orbites autour de la Terre, le docking, c'est une phase aussi assez intense, l'ouverture du sas, on retrouve les collègues, donc émotionnellement c'est super chouette. Et en termes d'environnement, alors je m'attendais à des odeurs particulières, certains de mes collègues m'avaient même dit que parfois l'odeur est pas très bonne, mais en
fait, moi je trouve que ça ressemble à une odeur de carlingue métallique. Enfin, moi qui ai vécu dans le monde technologique, technique des hélicos, ça ressemble à une odeur de carlingue métallique. Ensuite, sur les bruits, il y a beaucoup de bruits de ventilateurs, de machines technologiques, où en fait il y a beaucoup de démonstrateurs technologiques pour tester. Et donc il y a des petits bruits associés de valves qui s'ouvrent, de clapotements, etc. Et puis il y a un autre bruit que je voulais vous démontrer aussi, qui est assez amusant. C'est le bruit en fait des outils qui se touchent. Où là j'ai une série de mousquetons parce qu'en fait on attache tout à des mousquetons. Et écoutez le bruit, en fait ça fait un petit peu comme des percussions ou des petits cliquetis. Voilà. Donc il y a des petits bruits comme ça un peu partout dans la station. C'est très sympa. Voilà. Après au niveau des couleurs, l'ambiance au niveau couleurs, vous voyez autour de moi, hein, c'est surtout dans les tons de bleu, etc. Et il n'y a que quand on se rapproche de la cupola, que là on a la lumière naturelle du soleil quand on est dans une phase d'orbite où il fait jour. Voilà, donc c'est une maison très technique, très technologique, on va dire, pour nous là-haut, un laboratoire volant, et on sent bien qu'on est dans un environnement technologique d'un laboratoire volant. Bonjour Sophie, c'est Pierre-François d'Air et Cosmos. Alors, est-ce que les expériences scientifiques ont véritablement commencé? Je sais qu'il y a eu beaucoup de logistique, notamment avec un dragon qu'il a fallu faire repartir. Mais voilà, est-ce que le programme scientifique a vraiment démarré? Et si oui, dans quel module? Alors effectivement, le programme scientifique a déjà démarré, mais comme vous l'avez dit, pour l'instant, en fait, on est aussi occupé à d'autres choses, puisque aujourd'hui, à 17h Zulu, donc 18h heure française, il y aura le désamarrage du vaisseau cargo Dragon 33 de SpaceX. Et celui-là, en fait, va ramener sur Terre toute la science des 6 derniers mois. Donc, en fait, la semaine passée, on a été beaucoup occupés à prendre toutes les expériences scientifiques pour les emballer proprement, certains dans des containers frigorifiés, pour les ramener sur Terre. Et donc, ça va des analyses de sang à des démonstrateurs technologiques, etc. Tout ce qui sera analysé plus tard dans les laboratoires sur Terre. Donc ça, c'est une grosse partie de l'activité qu'on a fait ces 10 derniers jours. Après, on a aussi fait en parallèle la science. En fait, une journée typique ici, c'est un peu de science, un peu de maintenance, un peu de logistique et d'organisation, en l'occurrence là pour le désamarrage du vaisseau cargo. Et donc la science, voilà, moi j'ai déjà fait des expériences, commencé des expériences avec le CADMOS en France, donc qui est à Toulouse. Et en fait, ils étaient opérateurs, par exemple, sur une expérience qui s'appelle ARED-K Kinématique. C'est une expérience de physiologie, de kinésiologie, en fait, pour essayer d'optimiser les mouvements, l'efficacité des mouvements qu'on fait dans l'espace par rapport à ce qu'on fait sur Terre. Parce qu'il est vrai que les astronautes perdent beaucoup de muscles et de masse osseuse, et on essaye toujours d'aller chercher l'optimum des exercices. Donc ça, c'est une belle expérience que j'ai faite. J'en ai fait d'autres. Pas plus tard que ce matin, j'ai aidé mes collègues américains à faire des prises de sang pour qu'elles soient ramenées directement dans le vaisseau cargo. Voilà, la semaine dernière, j'ai fait une expérience sur les fluides qui va être appliquée plus tard. Donc ça, c'était avec les Américains, une expérience qui s'appelle ADSEP Fluid Loop et qui va être plus tard utile pour effectuer des machines thermiques encore plus efficaces et étudier le cheminement des fluides dans tous les états. Voilà, donc une grande variété d'expériences scientifiques qu'on fait en parallèle de toutes les autres actions de maintenance et de cargo. De nouveau, Juliane Benzina pour France Télévisions. Une petite question sur les fameuses surprises que vous emportiez pour vos camarades astronautes dans votre valise. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'était et surtout l'effet produit dans l'ISS? Merci pour cette super question. Mais alors, il va falloir encore un tout petit peu de patience. Je n'ai pas complètement déballé mes valises. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre cosmonaute de Crew 12, donc Andrei Fediaev. C'est son anniversaire. Ce soir, on va aller lui offrir la première surprise. Donc, je ne vais pas vous le dire maintenant parce qu'il ne faut pas que ça spoile pour lui la surprise de son anniversaire. Mais en fait, les petits cadeaux, je vais les offrir au fur et à mesure de la mission pour soit des anniversaires, soit des événements spéciaux.
On va bientôt fêter aussi la première sortie extravéhiculaire, on croise les doigts, hein, qui devrait avoir lieu au mois de mars. Mais à chaque grande étape en fait dans la mission, dans l'expédition, je vais offrir des petits cadeaux. Donc je vous le dirai au fur et à mesure. Pour l'instant, je ne les ai pas encore déballés. Oui, Sophie, pour l'AFP, est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type? Alors ça, c'est une belle question aussi, mais alors difficile d'avoir une journée type parce qu'en réalité, il n'y a pas de journée type. Les journées se ressemblent peu parce que en fait, ça dépend du planning opérationnel. Ceci étant dit, moi j'aime bien quand même avoir des petites routines histoire d'ancrer dans le quotidien des habitudes qui sont ressourçantes pour moi. Donc ce que j'aime faire, c'est me lever très tôt, comme sur Terre finalement, et commencer ma journée par une petite séance de sport. Tous les astronautes à bord ont environ 2 heures de planifié dans le planning pour faire du sport. Et en général, on a des timings bien précis. Mais bon, quand on se lève plus tôt que tout le monde, on a les machines de sport pour soi. Donc, du coup, moi, j'y vais très tôt à 5h30 du matin. Et puis après, la journée commence. Et elle commence en général à 7h30 du matin avec le briefing avec Houston et tous les centres de contrôle. Donc, il y a les centres de contrôle de Houston, de Moscou, de Huntsville pour tout ce qui est cargo opérationnel et sciences, de Munich et de Tsukuba au Japon. Et donc ça, c'est le briefing du matin. Ensuite, la journée opérationnelle, quand il y a des gros événements opérationnels, des amarrages, des amarrages, sorties extravéhiculaires, tout est un peu chamboulé. Mais voilà, dans l'idée, c'est une journée de 7h30 à 19h30 et qui inclut 2 heures de sport par jour. Sophie, c'est à nouveau Olivier Aymon de France Info, Radio France. Vous avez déjà évoqué certaines des expériences, notamment les nouvelles du CADMOS. Est-ce qu'il y a un planning déjà mis en place pour la mise en route de ces expériences tout au long des mois de mission? Alors oui, absolument. Et les centres de contrôle de Munich associés à l'Eurocom à Cologne, donc toute la partie européenne, eux ont le planning très précis des activités. En l'occurrence, moi je le connais en général d'une semaine à l'autre. Donc je sais déjà, par exemple, la semaine prochaine, on va faire la première partie de l'expérience EcoFinder, qui est une expérience d'échographie réalisée avec à la fois de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée. Donc ça, ce sera la première expérience 100% française que je vais faire la semaine prochaine. À nouveau, Vincent du Figaro. Donc, on a entendu votre journée qui est chargée, mais je me demandais quand même, pendant vos temps de libre, comment vous les occupiez? Est-ce que vous étiez plus contemplation, yoga, philosophie, ou bien plus à avoir des jeux avec les astronautes, parties de cartes, comme on imagine? Merci, j'apprécie la question. En fait, pour l'instant, on vient d'arriver, donc on en est plutôt dans les temps personnels à déballer la valise pour essayer de trouver ses affaires, son shampoing. J'ai mis 1 semaine à trouver mon shampoing, je l'ai enfin trouvé d'ailleurs, mais c'est juste, j'avais pas regardé dans les mauvaises valises, donc c'était assez amusant. Mais voilà, donc en fait, pour l'instant, on n'en est pas vraiment à s'amuser ou à passer du temps libre. On est plutôt à prendre nos marques. Voilà, dans les activités assez amusantes que j'ai fait ces dernières semaines, comme certains fans d'astronautique savent, les astronautes qui arrivent tout jeunes pour leur première mission spatiale, ils sont souvent en charge de la maintenance des toilettes. Donc j'ai déjà fait ma première activité de maintenance du système de filtration, du système en fait qui permet de recycler l'urine et pour la transformer en eau potable. Donc ça c'est fait. Maintenant, il y en aura d'autres à faire, des maintenances de ce système, j'imagine. Et puis la maintenance aussi des toilettes voilà, du container numéro 2, voilà, pour pas de l'écrire, mais bon, ça c'est fait aussi. Donc ça fait partie des activités qu'on fait quand on est jeune astronaute. De nouveau, Pierre-François Mouriot pour Aerocosmos. À l'arrivée, comment s'est passée la visite du propriétaire? On imagine que c'est le commandant de bord russe qui vous a accueilli, qui vous a présenté la station, que vous connaissez à l'entraînement, mais pas de visu. Comment ça s'est passé?
Alors écoutez, c'est vrai que c'était cette première visite des lieux, c'était assez magique parce que bon, ça fait 3 ans, donc plusieurs mois qu'on s'entraîne dans les simulateurs à l'échelle 1, mais bon, de les voir tous assemblés et de pouvoir voler dans la station guidés par les astronautes expérimentés, c'était assez chouette. Donc effectivement, Sergei, le commandant de la station, nous a fait une visite qui était très très orientée sur la sécurité, et c'est normal, ça fait partie des choses qu'on doit faire en fait quand on arrive, puisque il faut savoir de suite trouver où sont, enfin savoir où sont les masques à oxygène, les détecteurs incendie, les extincteurs également, pour savoir réagir en cas d'urgence dès la première nuit, en fait, passer à bord. Et donc, c'était une visite très orientée sécurité. Voilà. Et puis mais en même temps, nous montrer quels sont les points importants sur la sécurité dans la station. Pour réagir vite et bien en cas de problème dès la première nuit. Les autres visites, en fait, sont arrivées le lendemain. Et là, c'était plus du comment appréhender le quotidien. Là, par exemple, on remplit sa gourde d'eau. Là, là sont les toilettes, les briefings, etc. sur vraiment la vie quotidienne. On a eu la chance d'avoir Chris Williams, donc l'astronaute américain, qui était là, qui nous avait déjà préparé nos sacs de couchage dans les chambres. Donc ça, c'était vraiment sympa. Il avait tout préparé et même la brosse à dents dentifrice pour qu'on soit déjà un peu comme à la maison dans notre petite chambrette. Donc c'est vrai, je m'en souviendrai très souvent parce que cette arrivée dans la station, pour moi, c'était une grande joie. J'avais une énergie d'enfer. J'étais vraiment contente. Et puis de voir les gens avec qui on s'est entraîné avant plusieurs mois au sol, c'était vraiment sympa. Bonjour, Nicolas Châteauneuf pour France Télévisions. Nous découvrons à l'instant votre chevelure flamboyante en apesanteur. Est-ce que vos déplacements dans la station, le fait de s'accrocher, de savoir prendre appui à certains endroits de la station, etc., est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez bien pour vous déplacer? Écoutez, oui, j'ai eu la chance, comme je disais, d'avoir une bonne santé dès le début, et ça vraiment, c'était pour moi, c'était de la chance. Donc du coup, j'ai pu en fait progresser vite et de suite me déplacer sans être malade, et faire des 360. Et oui, voilà, tout se passe très bien. Et il n'y a pas de souci pour faire des saltos. Merci Sophie, on n'a plus que 30 secondes, donc on te rend la parole et on te souhaite une excellente journée, à moins que tu aies quelque chose à nous adresser. Oui, sur 30 secondes, je vais vous dire à tous, les Françaises et les Français, je suis vraiment ravie de représenter la France ici. J'espère que je vous envoie plein de bonnes ondes, plein d'étoiles dans les yeux, et que quand vous regardez les étoiles, vous avez une petite pensée pour le fait qu'on est tous soudés autour de cette aventure. Et merci encore à tous pour le soutien, l'enthousiasme, et j'espère vous envoyer beaucoup de choses positives depuis là-haut. Merci Sophie, excellente journée à toi et à très bientôt. Bye bye, au revoir à tous.